Nous allons parler de la part de Dieu. Le thème de ce jour. Et si l'enlèvement est au rendez-vous ce jour? Et si l'enlèvement est au rendez-vous ce jour? On ne sait pas quand. Ça peut être ce jour. Mais Dieu m'a demandé de parler de ce thème. Mais avant cela, nous passons ce que l'on dit le mois des femmes. Et voilà que plusieurs églises, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, ils vont prêcher sur la femme. C'est une erreur. L'évangile ne rentre pas dans ces choses. On ne mélange pas ces choses avec Dieu. C'est la journée des femmes. Oui, mais l'évangile reste sobre. Ça reste fixe, constant. Donc l'évangile n'est pas dans ces choses. Mais je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises. Non, mais Jésus dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que ce que les hommes ont créé, c'est pour les hommes. Mais on vient à l'église pour Jésus. On vient à Jésus pour l'évangile. Quelqu'un m'a dit: mais pourquoi pas prêcher aussi les scènes de vie courante pour améliorer la vie des gens? Mais l'esprit me dit: mais si ces gens se sont convertis en Christ, leur vie va aussi changer jusqu'à leur foyer. Donc commence simplement à accepter le Saint-Esprit. Il va changer ton comportement sur tous les points. Peu importe là où tu vas être, tu vas être positif. Même si je prêche ici qu'il faut recevoir le mari dans la joie et avec les bisous, ce n'est pas des choses nouvelles. Les gens savent cela, mais ne l'appliquent pas. On peut prêcher comment vivre dans le foyer, mais ce n'est pas ça qui va changer les hommes. Ce qui change l'homme, c'est lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit en lui. Raison pour laquelle l'essentiel, c'est de prêcher à l'homme de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va changer la vie de la personne sur tous les points. Dans le foyer, le mari va s'étonner. Dans le quartier, les gens seront surpris. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc pour tout ce que les gens prêchent sur des réseaux sociaux, la vraie prédication, c'est avoir le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit se corrige lui-même. On peut dire. Et en plus, les mêmes personnes qui prêchent ces choses, tu peux aller voir leur mari, leur femme. Ce n'est pas ça qu'ils vivent eux-mêmes. J'ouvre une parenthèse. Je suivais l'émission à Kinshasa. Il y a une femme présidente des femmes à Kinshasa.
Elle parlait sur la parité. Il faut que les partis politiques puissent présenter le même nombre de femmes que d'hommes pendant les élections. Elle a parlé, elle a élevé les femmes. Or, le journaliste avait fait des enquêtes sur elle-même. Et le journaliste dit, Madame, vous êtes PDG d'une société. Pourquoi il n'y a pas la parité dans votre société? Pourtant, c'est toi-même qui es le PDG. Elle va dire non, c'est question de compétence. Le journaliste dit, mais les partis politiques aussi, c'est une question de compétence. Elle a voulu parler encore, défendre les femmes. Et le journaliste lui dit, les seules femmes qui travaillent dans votre société, ce sont tes soeurs et les soeurs de ton mari. Tu n'as jamais voulu qu'on emploie une femme étrangère. Elle dit parce que les femmes viennent pour draguer mon mari. Donc ceux qui parlent là ne pratiquent pas cela. Ces gens-là ne pratiquent pas les conseils donnés aux femmes ou encore aux hommes. Donc ce n'est pas ça qui change l'homme. Ce qui change l'homme, c'est la présence du Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Faites vite. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen, prenez place. Amen. Ici, je tombe sur ce passage. Dieu me dit, je me remets là, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non, si je prêche l'évangile, ce n'est pas sujet de gloire de me sentir supérieur aux autres. Mais si j'annonce l'évangile, c'est une nécessité qui m'est imposée. Imposée par le Saint-Esprit. Parce que à chaque fois que je veux prêcher, je peux avoir des idées à moi-même, mais m'oriente toujours. Il m'oriente parce qu'il me l'a imposé. Et que si je n'annonce pas ce que le Saint-Esprit me demande, la Bible dit malheur à moi. Donc la Bible dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On a dit si je n'annonce pas les 7 heures de vie courante. Mais uniquement si je n'annonce pas l'évangile.
Et que l'évangile, ce n'est pas les scènes de vie courante. L'évangile sert préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et la Bible dit encore, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Donc je prêche avec bon cœur. Je ne veux pas prêcher comme tout le monde, mais je veux prêcher comme le Saint-Esprit me le demande. Donc, la Bible me le demande. Aussi dans le livre d'Apocalypse 3, 10 à 11, je vais lire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ici maintenant je rentre dans l'enlèvement. La Bible me dit à moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il faut garder la parole de la persévérance en Dieu. Ne pas se laisser à tout vent. Ne pas faire comme tout le monde. Jésus a prêché. On a dit jamais on n'a prêché comme ce temps. Parce que Jésus ne prêchait pas comme tout le monde. On ne peut pas copier ce que les autres font. Mais on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Que dit le Saint-Esprit? Et que l'on applique ce que dit le Saint-Esprit. On ne doit pas faire des choses comme tout le monde. Parce que Jésus n'a pas fait des choses comme tout le monde. Et ici, là, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc, il faut garder cette parole qui est prêchée dans cette assemblée. Ne pas copier ceux qui sont dans les déclarations, dans les scènes de vie courante. Ils prêchent le superflu. Donc, ils prêchent des choses superflues. On vient à l'église pour craindre Dieu. Donc on doit vous prêcher la crainte de Dieu. Donc la Bible demande de garder la parole de la persévérance, de garder l'évangile. Donc notre thème est si l'enlèvement est au rendez-vous ce jour. J'ai lu ici, la Bible dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ça veut dire que Jésus revient, c'est ça l'enlèvement. On va parler de l'enlèvement. Première question. Quel est le passage biblique qui parle de l'enlèvement? Il y en a plusieurs. Je vais évoluer. Luc 17, 34. La Bible dit, je vous le dis, en cette nuit-là, que deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc la Bible
Bible parle de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, deux personnes seront sur un même lit. C'est un couple. Là où l'homme dit nous sommes un. Mais pour l'enlèvement, on n'est pas un. Parce que le salut est individuel. Et la Bible dit l'un sera pris, enlevé et l'autre va rester. Ce jour-là, c'est le jour de l'enlèvement. Mais et si ce jour, c'est aujourd'hui? Qui le sait? Peut-être que c'est aujourd'hui le jour de l'enlèvement. Peut-être que pendant que je prêche, il y aura enlèvement. Lesquels vont partir, lesquels vont rester. Il faut souvent te poser cette question. Et si c'est aujourd'hui le jour de l'enlèvement, seras-tu enlevé? La réponse, c'est à Dieu. Mais sauf que l'homme doit se préparer. Est-ce que tu te prépares? Comment se préparer? Après chaque péché, il faut prendre le soin de regretter ton péché. De prendre l'engagement de ne plus répondre. Et de demander pardon à Dieu. C'est ça qu'on appelle sanctification. Donc à chaque fois que tu as péché, tu dois regretter et prendre l'engagement de ne plus répondre et demander à Dieu pardon. À ce moment-là, tu vas toujours être prêt. Sauf si l'enlèvement arrive pendant que tu es en plein péché. Tu as injurié une personne, aussitôt regrette l'acte. Demande pardon à Dieu. Sanctifie-toi pour être toujours prêt. Parce que ce jour viendra. Le jour de l'enlèvement viendra. Deuxième question. Qu'est-ce que l'enlèvement selon le christianisme? C'est quoi l'enlèvement? Je ne dis pas selon le dictionnaire, mais selon le christianisme. Prenez note. L'enlèvement, c'est premièrement la fin de la grâce. Ça veut dire que Dieu ne va plus faire grâce aux hommes. Tu as péché, ça s'arrête là. Tu n'auras plus le droit à dire Seigneur, pardonne-moi. Même si tu regrettes, ce péché ne sera plus pardonné. Donc, dès qu'il y aura enlèvement, la première des choses, Dieu va ôter la grâce. Ça va être la fin de la grâce. Et même si tu pleures, même si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu n'auras plus droit au pardon. Deuxièmement, l'enlèvement, c'est la seconde venue de Christ. Les gens vont voir Christ dans les airs. Donc le Christ va revenir comme il a dit, je reviens bientôt. On va le voir. On va le voir. Troisièmement, c'est le retrait des chrétiens membres du corps de Christ. Donc, Dieu va prendre, retirer les chrétiens qui sont membres du corps de Christ. Ce n'est pas des chrétiens membres des églises locales.
mais des chrétiens membres du corps de Christ. Ça veut dire ceux qui pratiquent la crainte de l'Éternel. Donc l'enlèvement, c'est leur récupération. Je vais les récupérer. Ce dont Dieu dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ceux qui ne vivent pas selon ce monde, c'est ceux-là qui seront retirés du monde. Ceux qui craignent Dieu, c'est ça l'enlèvement. Quatrièmement, c'est le rejet des chrétiens à double vie et des païens. Donc ce jour-là, Dieu va rejeter les chrétiens à double vie et les païens ensemble. Ils seront tous rejetés. Et c'est là où on va voir et on va pleurer. On va être dans l'église comme ici. Et d'autres seront enlevés. Et d'autres rester. Et le regret éternel. Les gens vont regretter éternellement. Parce que les premiers qui seront élevés ne le seront pas parce qu'ils sont sans péché, mais parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel. Mais ceux qui vont rester, ils doivent faire preuve d'être sans péché. Et cela est difficile. Donc il y aura retrait de d'autres et rejet d'autres. Cinquièmement, ce jour-là, ça va être la joie des brebis obéissant à la parole de Dieu. Les obéissants seront dans la joie. Ils vont glorifier, oh Seigneur, heureusement, j'ai failli pécher. Je ne croyais plus. Ils seront dans la joie de monter au ciel, rejoindre le Christ. Et ce même jour aussi, sixième point, ça va être les cris de regret des boucs. Des boucs désobéissants à la parole de Dieu. Ceux qui ont des doubles vies, ils vont regretter. Le pasteur m'avait prévenu. Pourquoi je n'avais pas cru? Ceux qui suivent des églises là où on fait juste des déclarations, les paroles de scène courantes, ils vont aller vers leur pasteur. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu ne nous as pas prêché la vérité? Car la vie est dans la vérité. Donc, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont regretter. Mais il n'y aura plus de solution. Raison pour laquelle je parle souvent de la trompette avant son temps. Parce que ce jour-là, il y aura la trompette. Et ceux qui sont avec Jésus seront enlevés en écoutant le sang de la et le reste vont pleurer. Raison pour laquelle je parle de la trompette avant son temps. Une trompette qui donne la possibilité de se repentir. Parce que ce jour-ci, lorsque ça va sonner, l'homme n'aura pas de solution. Raison pour laquelle il est temps
d'écouter la trompette avant le temps. Et la trompette avant le temps, c'est toute parole qui prêche la crainte de l'Éternel. Donc il y aura des cris ce jour-là. Il y aura la joie pour d'autres. Les rejetés vont crier, pleurer à Dieu. Seigneur, j'ai acheté toute parcelle pour l'église. J'ai fait telle chose à l'église. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez l'impudicité, l'iniquité, vous qui rejetez la parole de vérité. Vous dites c'est la parole de condamnation. Ce jour-là, Jésus ne sera plus avocat. Il sera juge. Et la Bible dit un juge incorruptible. Donc il ne fera pas marche arrière. S'il a décidé, il a décidé. Peu importe les pleurs, peu importe ce que l'homme va faire, le Christ ne va pas se retourner. Parce que le Christ ne va pas faire l'appel. Non, l'appel, donc un tel rendre extraordinaire. Le Christ va simplement sonner la trompette. Et tous ceux qui auront le Saint-Esprit en eux vont être retirés. Donc ce que tu as à faire, ce n'est que d'entretenir la présence du Saint-Esprit. On entretient cette présence par la crainte de l'Éternel, par l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième question. Quels sont les signes du temps de la fin? La Bible parle des guerres et des bruits de guerre. On voit des guerres. La RDC, l'Ukraine et autres guerres. Deuxièmement, l'unité des sectes sataniques en une synergie, en une force. Les sectes vont se réunir. Ils vont réfléchir ensemble. Ce qu'ils appellent l'ordre mondial. La Bible prévoit cela comme signe des temps de la fin. Les sectes vont se réunir pour réfléchir sur le nouveau ordre mondial. On peut lire la Bible, Apocalypse 17, verset 17. Je vais lire. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter ses plans et d'exécuter un même dessein, un même plan, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc ils vont se réunir pour combattre l'Église, pour combattre les chrétiens. Ils vont penser que non, c'est leur plan. Mais la Bible dit que c'est le plan de Dieu qu'ils vont exécuter. Donc c'est le plan de Dieu. Il va demander à tous ceux qui sont satanistes de se réunir
On a vu cela au Brésil. Tous les satanistes se sont réunis pour faire leur carnaval contre Jésus et lever le diable. Ce sont des signes. L'autre signe, c'est les avertissements de la colère de Dieu. On a vécu le Covid. Ce n'était pas le plan du diable. C'est le plan de Dieu pour interpeller les chrétiens. Parce que nombreux disent il n'y aura jamais enlèvement. Mais avec le Covid, qui pouvait penser qu'un seul jour, les rues de la ville de New York pouvaient être vides? Une ville où 24 heures sur 24, il y a des gens sur les rues. Mais avec le Covid, la ville était vide, déserte. Mais si on prophétisait cela, que la ville de New York pouvait être vide, déserte, personne ne pouvait croire. C'est impossible. Mais on a vécu cela parce que Dieu avait frappé. Ce n'est que quelque chose d'infime de la colère de Dieu. La Bible parle des plaies intelligentes. Les plaies intelligentes. Donc une plaie intelligente. C'est ça la colère de Dieu. Ça viendra ces plaies intelligentes. Et que le Covid, on parle des variants. Le Covid était aussi intelligent. Parce que lorsque vous soignez de la manière C, il change de variant. C'est la colère de Dieu. Il a voulu interpeller les hommes que vous n'êtes pas intelligents et que ce que moi je dis va s'accomplir. On voit des tsunamis. Donc la mer récupère le territoire. On voit des tremblements de terre. Tout ça là, ce n'est que des signes. Quatrième question. Oui, les signes, on les connaît. Mais avec quel signe l'enlèvement sera direct et certain? Comme l'on dit, le signe immédiat. Donc, dès qu'il y aura ça, il y aura enlèvement. Il n'y a point de signe immédiat. Mais parmi les signes qui vont signifier que cela est proche, on va voir la parole de Dieu désorientée. Et que les chrétiens deviendront sourds vis-à-vis de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit déjà cela. Faites seulement TikTok. Parlez seulement des vies de foyer hommes-femmes. Tu auras beaucoup de vues. Mais lorsque tu parles de la parole de vérité, les vues sont comptées. Parce que la parole de Dieu a été désorientée par des influenceurs au nom de Jésus.
Et voilà que ce sont eux-là qui sont plus élevés. Ce sont leurs dires que l'on copie pour créer d'autres TikTok. Ce sont des influenceurs au nom de Jésus. Ce n'est pas de la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse. On voit tous les matchs, même les femmes. Les meilleurs joueurs du monde. On peut voir Messi, Cristiano, Mbappé, Alan, voilà. Mais ceux qui gagnent les concours pour jongler avec le ballon, il y a même des femmes. On ne les voit pas sur les terrains. Mais ce sont eux qui gagnent des concours pour jongler avec la balle. C'est la même chose avec les influenceurs qui prêchent la parole là. Ils ne sont pas sur le terrain de Dieu. Ils savent juste jongler le ballon. Mais place la personne sur le terrain. Place la personne sur le terrain. Mais ceux qui gagnent là, ils jonglent bien là-bas. Mais ne jouent pas au football. C'est l'image des influenceurs au nom de Jésus. Ils apparaissent comme des champions. Ils parlent. Ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas la parole de Dieu. C'est ça l'un des signes de la fin. Lorsque la parole sera désorientée et que les chrétiens vont être sourds devant la vraie parole. Mais puisqu'il n'y a pas de signe immédiat, que dit la Bible à ce sujet? Luc 17, 26 à 27. Luc 17, 26 à 27. La Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, ce jour-là de l'enlèvement, ça va être la même chose que le jour où Noé est entré dans l'arche. Aujourd'hui, nous sommes comme lorsque Noé prêchait. Mais qu'est-ce que les hommes faisaient? Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le jour vint. Et le déluge vint. Et les filles tous périrent. Et la suite dit: ils ne doutèrent de rien. Donc, on ne va douter de rien. Et on sera surpris. Il y a eu enlèvement. Les apôtres ont demandé à Jésus quel sera ce jour. Jésus dit: même le Fils ne le connaît pas, seulement le Père. Mais veillez. Il demande de veiller. Veiller signifie entretenir la présence du Saint-Esprit. Cinquième question. Ça fait déjà plus de 2000 ans que l'on parle de cette chose. Et je serai donc certain de mon mort. Et épargné. Oui, il y a ceux qui pensent que non, ça a tellement trop duré.
Peut-être que je serai pour moi déjà mort. Je ne serai pas là le jour de l'enlèvement. Bien avant, la manière de calculer le temps de Dieu n'est pas comme nous. Nous, on voit 2000 ans. Je vois 2 jours. La Bible le dit. Souvent, on se dit une chose. On se dit que les sorciers sont idiots. Comment est-ce que tu acceptes d'être pauvre pour régner la nuit? Or, cette nuit-là, dure simplement peut-être 3 à 4 heures du temps. La personne souffre. La personne a un fils qui lui prend en charge. Mais la personne tue l'enfant pour avoir des grattes de la nuit. Et ceux qui ne sont pas sorciers pensent qu'il est idiot. Non, il n'est pas idiot. Il connaît comment calculer spirituellement le temps. Peut-être que une heure seulement. Dans le monde spirituel, c'est égal à 1 mois. Donc lorsqu'il passe 4 heures dans la sorcellerie, il passe peut-être 4 mois. Contrairement à 12 heures qu'il passe la nuit. Le choix est clair. Il vaut mieux régner pendant 4 mois que 12 heures le jour. Cela dépend de la manière de calculer le temps. Le spirituel ne calcule pas comme le physique, non. Et le spirituel vaut mieux que le physique. Ces gens-là savent que le spirituel vaut mieux que le physique. Raison pour laquelle ils privilégient le spirituel. Et néglige le physique. Donc ça fait 2000 ans. Christ ne revient toujours pas. Mais comprends une chose. Hormis le jour de l'enlèvement, hormis la fin du monde, il y a ce qu'on appelle la fin du monde individuel. Donc le jour de la mort. Lorsque tu meurs, c'est la fin du monde pour toi. Et la Bible dit, il est appelé à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Donc après quoi vient le jugement. Donc tu refuses de craindre Dieu parce que je bois, je meurs, je ne bois pas, je meurs. Oui. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Mais il faut aussi dire, je bois, je meurs pour aller où? Je ne bois pas, je meurs pour aller où? C'est la continuité qui compte. Prenez le sang sur le bébé dans le ventre de sa mère. Il ne sait pas qu'il y a cette vie là où nous sommes. Le bébé pense que le monde s'arrête dans le ventre de sa maman. C'est à la naissance que l'enfant découvre un monde nouveau. C'est à la mort que l'homme découvre un monde nouveau. Vous dites que non,
Il n'y a pas d'autre vie seulement ici. Oui, il n'y a pas d'autre vie. Mais pourquoi écrivez-vous que son âme repose en paix? Que ton âme repose en paix signifie qu'il y a une autre vie. Donc l'homme reconnaît qu'il y a une autre vie. Raison pour laquelle on écrit que ton âme repose en paix. Mais l'autre vie là, tu vas être où? Dans le lieu des tourments ou bien dans la joie, dans le sein d'Abraham. Donc, il y en a ceux qui pensent que je serai pour moi mort déjà. Je ne vais pas vivre l'enlèvement. Que dit la Bible au sujet des morts concernant l'enlèvement? 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 4, 16 à 17, je vais lire. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, on dit le Seigneur lui-même, donc Jésus lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si on dit les morts en Christ, ça veut dire qu'il y a aussi les morts en Satan. Ou encore les morts dans le péché. Mais ici on parle des morts en Christ. Ressusciteront. Donc de la même manière que les vivants vont vivre l'enlèvement, les morts vont aussi vivre l'enlèvement. Et la Bible dit même ceux qui sont morts dans la mer, les poissons ont mangé leur corps. La Bible dit la mer va rendre leur corps. Donc ces personnes vont réapparaître. Donc dire que non, je serai pour moi mort. Non. Tu seras jugé au même titre que les vivants. Et le verset 17 dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc vous serez enlevés et les morts et les vivants ensemble. Ensemble. Premièrement, c'est les morts. Ça veut dire que la trompette va sonner chez les morts. Après, chez les vivants. Donc, s'il y a des morts en Christ, pose-toi la question, est-ce que toi, tu vas être mort en Christ ou bien mort en Satan? Tu seras qui? Mort en Christ ou bien mort en Satan? Fais l'effort pour être mort en Christ. On sera enlevé ensemble. Si tu es vivant, tu es enlevé. Tu es mort, tu es enlevé. On sera ensemble avec Jésus sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ne dites pas que je serai pour ma mort. Christ va récupérer les morts. Les morts en Christ pour aller en joie. Et les morts en Satan pour aller en enfer. Pour être jugé et après jeté
Sixième question. Sixième question. Quels seront les critères de sélection? Comment est-ce que Dieu va choisir? J'ai dit que ceux qui auront le Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus lui-même donne la réponse. Matthieu 7, 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il n'y a qu'un seul critère pour être enlevé. C'est faire la volonté de Dieu. Et tous ceux qui font la volonté des hommes ne seront pas enlevés.